Bien, d'accord. Bonjour. Bonjour. Oui, toujours ici, c'est Victor. Bien, ok, d'accord. Pour aujourd'hui, on va toujours rester en statistique. Oui, on va simplement continuer le cours de la dernière fois. Et pour aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, du mode, oui, de la médiane et des quartiles. Bien, pour commencer, on va d'abord essayer de parler du mode. Ici, on a dit, on sait que le mode ici, c'est la modalité associée à la plus grande fréquence ou effectif. Donc, fréquence ou effectif, la modalité associée à la plus grande fréquence ou effectif, ça c'est le mode. Et au niveau de la médiane, ici la médiane c'est simplement la valeur de la modalité située à 50% de l'effectif total. Bien, d'accord. On va voir ça ici, on va voir comment calculer notre médiane et comment calculer ici nos quartiles. Et pour ça, j'ai mis notre tableau de la dernière fois. Notre tableau de la dernière fois ici. J'ai remis notre tableau. Donc, on va essayer de traiter ça avec notre tableau, bien sûr. On va prendre notre tableau ici comme exercice pour traiter ça. Bien, d'accord. Ici, la médiane. La médiane, comment ça se calcule la médiane? La médiane, ça se calcule ici comment? De deux manières. Donc, comme je dis de deux manières, c'est-à-dire pour n pair et pour n impair. Pour n pair et pour n impair. Ça, c'est comme ça que nous devons calculer. C'est comme ça qu'on calcule notre médiane. Bien, nous allons voir au tableau comment ça se passe. Ici, on parle de la médiane. Bien. La médiane ici, on a vu que ça se calcule de deux manières. Donc, pour n pair et pour n impair. D'accord, pour n pair et pour n impair. Comment ça se passe? Donc ici, pour n pair et pour n impair, comment ça se passe? Ici, on regarde toujours nos effectifs, la somme de notre effectif ici. Si la somme de notre effectif ici est impair ou elle est impair pour calculer notre médiane. Et ici, dans le tableau que nous avons ici, on va remarquer que notre somme des effectifs ici, elle est paire. La somme des effectifs ici est impair. Bien évidemment, ici on a 58. Si on avait 30 ou 70, ici on devait remarquer automatiquement que ici c'est impair. Donc ici on va poser pour n pair, on a ici n est égal à 2p. Implique que p ici est égal à n divisé par 2. Là c'est pour n pair. Maintenant pour n impair, on a ici n est égal à 2p plus 1, puis que p ici est égal à n moins 1 divisé par 2. Ça, ce sont nos deux manières de calculer la médiane. Bien. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Pour n pair, on a dit n est égal à 2p. N est égal à 2p, et puis que p est égal à n divisé par 2. Ça ne s'arrête pas là. Évidemment, on continue. Pour n pair, si n est égal à 2p, qu'implique que p est égal à n sur 2. Ça fait quoi? Ça va faire en sorte que nous allons avoir notre médiane ici, et c'est égal au mode de p plus au mode ici de p plus 1 divisé par 2. Ça c'est pour n pair. Maintenant pour n impair, on a dit n est égal à 2p plus 1. Implique que p est égal à n moins 1 divisé par 2. Alors notre médiane ici, est égal simplement au mode de p plus 1. Au mode de p plus 1. Là c'est notre médiane. Ici, au mode de p plus 1. D'accord. Et ici, nous allons avancer avec notre exercice que nous avons ici au tableau. On a dit qu'on regarde toujours notre effectif. On regarde la somme de notre effectif. Si on regarde si elle est paire ou impair. Mais ici, notre effectif est paire. Donc, on va utiliser la première façon pour n paire qui va donner la médiane du mode de P plus au mode de P plus 1. On va traiter l'exercice, vous allez voir.
Bien, d'accord. Ici, notre effectif ici est égal à la somme de notre effectif, excusez-moi, grand N est égal à 58. La somme de notre effectif, grand N qui est égal à 58. Bien, d'accord. Comment ça se passe? On va mettre ici pour N pair normal, puisque notre somme des effectifs ici est égale à 58. Donc pour N pair, on va avoir N est égal à 2P, et puis que P ici est égal à N divisé par 2. Donc nous allons avoir simplement ici 58 ici divisé par 2. Donc notre P, ce qui fait en sorte que ici on va avoir 29. Nous avons trouvé 29. On a trouvé que notre P c'était égal à 58 sur 2 qui est égal à 29. Comme on a dit, ça ne s'arrête pas là. Si P est pair, alors ça veut dire que notre médiane serait égal au mode de P plus au mode de P plus 1 divisé par 2. On va simplement remplacer. Mais avant de remplacer, attention, n'oublions pas que nous avons dit que le mode, c'est la modalité associée à la plus grande fréquence ou effectif. Donc attention avant de remplacer. On a trouvé 29. On a trouvé notre P ici est égal à 29. Mais nous allons simplement chercher ici la modalité associée à notre 29 ici. On a dit qu'on regarde la fréquence ou notre effectif. Fréquence ou effectif. Quand on vient ici au niveau de notre effectif ici, bon, moi je vais simplement regarder d'où j'ai mis ça en pourcentage. On vient au niveau de notre effectif ici. On a dit le mode, c'est la modalité associée à la plus grande fréquence ou effectif. Mais on a trouvé 29, la plus grande des fréquences. Ici on a 44,83. Ici en pourcentage, si on le projette à notre effectif ici, on a 36. 36, si on vient au niveau de notre modalité. La modalité c'est 2. C'est 2. Donc ici c'est égal à 2. Ici, notre modalité, ce serait égal à notre mode. Le mode qui est associé à 29, c'est 2. Je vais regarder encore bien. On a 29. On a dit le mode, c'est la modalité associée à la plus grande fréquence ou effectif. Je viens regarder mes fréquences. Quand je regarde mes fréquences, j'ai 44,83. Quand je projette au niveau de notre effectif, j'ai 36 000. Quand je viens dans notre modalité, on a 2. Donc, c'est 2. On a projeté, on a trouvé 2. Mais on a trouvé 2. Comment ça se passe? On a trouvé 2. Nous avons dit que la médiane, c'est le mode de P plus 1 divisé par 2. On a trouvé 2 ici. Mais c'est pas fini quand on a trouvé 2. On a 29. Après, il nous faut. C'est pas fini. Donc, ça veut dire que notre mode de P ici est égal à le mode de P lui-même est égal d'abord à 2. Il nous faut avoir le mode de P plus 1. Comment je trouve le mode de P plus 1? C'est le 29. Notre 29 ici plus 1 qui va donner égal à 30. Notre 29 plus 1, ce serait égal à 30. J'ai trouvé 29 plus 1 est égal à 30. Je fais la même chose que j'ai fait avec le 29. Je viens faire la projection ici pour trouver la modalité associée à 30. La modalité associée à 30. Quand je viens à la projection, je viens, ce qui est plus grand, c'est toujours 44,83. Je projette, je suis à 36. Ici 36, je projette, je suis toujours ici à 2. Donc, c'est égal à 2. Donc, le mode de P plus 1, c'est égal à 2. Là, j'ai trouvé mon mode de P et mon mode de P plus 1. Je viens simplement remplacer dans ma médiane. Ce qui fait que, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un P, ce serait égal à 2 plus 2 sur 2. Ici, j'ai mon 4 sur 2. On peut simplifier. Un E, qui serait égal à 2. Vous voyez, j'ai trouvé ça trop simple. C'était vraiment simple. Donc ça veut dire que ma médiane ici, ce serait égal à 2. La médiane c'est égal à 2.
on a trouvé. Vous essayez de voir avec un peu d'explication que j'ai donné comment faire pour trouver la médiane, vous allez réussir. Bien, d'accord, ça c'est la médiane. Donc n'oubliez pas, ça c'est la médiane, on a dit de deux manières. De manière n pair, n impair. Je regarde sur la somme de mes effectifs ici, n pair ou impair. Et après j'essaie d'appliquer les méthodes pour trouver. Bien, ça c'est la première chose, la médiane. On va effacer. On va effacer. Bien, d'accord. Ici, maintenant, nous allons parler ici. Nous allons parler, bien sûr, ici, nous allons parler des quartiles. Les quartiles. Les quartiles, ici, ça se calcule uniquement de la même manière que la médiane. De la même manière que la médiane. C'est la même démarche qu'on applique. Mais sauf qu'il y a des petits trucs qui changent au niveau des impairs et impairs. Mais sinon, tout reste identique. Bien, d'accord. Les quartiles, comment ça se passe au niveau des quartiles? On a dit de la même manière que la médiane. Les quartiles, déjà, ça c'est notre ici. Ça c'est notre Q. Le quartile, c'est notre Q ici. Ça c'est notre Q. Ça c'est le quartile. Quand on voit Q, on pense déjà au quartile. Et comment ça se passe? Par exemple, comment ça se passe? On a pour n pair, on a pour n pair et n impair. Déjà ici, il faut savoir qu'on a trois quartiles. Quartile 1, quartile 2 et quartile 3. Donc Q1, Q2 et Q3. Q1 et Q2 se calculent de la même manière. Q1 et Q2 se calculent de la même manière. On applique tout pareil ici. Mais sauf qu'au niveau d'ici, au niveau de Q3, il y a des petits trucs qui vont changer. Vous allez voir, je vais commencer avec Q1 et Q2. Et après, je vais vous parler de Q3. Q1, comment ça se passe à Q1 et Q2? Comme on a dit, ça c'est Q1, Q2, Q3 se calcule de la même manière que la médiane. Il y a des petits trucs qui changent. Q1 et Q2, comment ça se passe ici? Pour n pair et n impair. On a pour n pair et n impair. Bien, d'accord. On va toujours appliquer n est égal à n, c'est égal à 4p. Vous voyez que avec la médiane, on a mis 2p. Mais avec le quartile, on vient déjà mettre ici 4p. Ce qui fait en sorte que p est égal à n divisé par 4. n divisé par 4, ça c'est pour n pair. N pair. Et vous allez toujours appliquer votre mode de p plus le mode de p plus 1 divisé par 2. Ça c'est toujours pour n pair. Pour n pair. Maintenant pour n impair. Pour n impair, on a n, c'est ça. N c'est égal à 4p. Ce qui fait que p c'est égal à n. Pour n impair, excusez-moi, pour n impair, on a n c'est égal à 4. N c'est égal à 4p plus 1, ce qui fait que p ici c'est égal à n moins 1 ici divisé par 4. Toujours de la même manière que la médiane, mais sauf que ici au lieu de 2, nous allons avoir 4 ici. Au lieu de 2, nous allons avoir 4. Au lieu de 2, nous allons avoir 4. Vraiment, c'est pas difficile, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe pour calculer le quartile 1. C'est pour calculer le quartile 1, donc Q1 et Q2. Pour calculer le quartile 1 et le quartile 2. C'est comme ça qu'on fait. Bien, comme je disais au niveau de Q3, ça reste toujours identique. Mais qu'est-ce qui change? On vient au niveau de Q3. Comment calculer le quartile 3? Comment ça se passe? Toujours pour n pair. Toujours pour n pair et n impair. Toujours pour n pair et n impair. On va commencer pour n pair d'abord. Donc pour n pair. Pour n pair, comment ça se passe? Au lieu maintenant de 4p, on va avoir 3 quarts. Donc ce qui fait que n, ce serait égal à 3 quarts. N serait égal à 3 quarts. 3 quarts ici de p.
Ce qui fait que P est égal à 3 quarts fur et à mesure. Comment ça change? Ça change au fur et à mesure. On a dit Q1 et Q2. Au lieu de 2 ici, on va prendre, on a 4. On calcule le quartile 1 et le quartile 2. Le quartile 1 et le quartile 2. On a pour n pair et pour n impair, on a n est égal à 4p, qui fait que p est égal à n sur 4. Après, on applique ici nos formules de médiane. Donc, et ça c'est valable pour le quartile 3. Mais sauf seulement qu'au niveau du quartile 3 ici, ce qui change, c'est seulement le 3 quarts qui va venir changer. C'est le 3 quarts que nous allons mettre à la place du 4. On va mettre le 3 quarts à la place du 4 ici. Mais ça reste identique. Après avoir mis ça pour n pair et pour n impair, une fois que vous avez mis ça, vous avez trouvé vos P, vous appliquez toujours vos modes. Vos modes. Parce que vous devez trouver la médiane. Vous devez trouver la médiane. Donc on va toujours appliquer la médiane. Pour n pair, on va toujours avoir notre médiane qui est égale au mode de P plus au mode de P plus 1 divisé par. Mais ici, vous allez toujours diviser par 2. On va toujours diviser par 2 au niveau du quartile 3. Toujours diviser par 2 au niveau du quartile 3. Rien ne change. Tout est pareil. Tout est identique que la médiane. Tout est identique. Rien ne change. Bien, je pense qu'avec le premier exemple que j'ai fait sur la médiane, j'ai essayé de donner les formules, comment calculer vos quartiles. Je pense que vous pouvez appliquer maintenant vous-même ici, en fonction du tableau, vous pouvez appliquer maintenant les formules et voir comment ça sort. Bien, d'accord. Pour mieux voir ça, nous allons pour mieux voir nos quartiles, le quartile 1, quartile 2, le quartile 3, nous allons aussi essayer de faire l'exercice comme nous avons fait avec la médiane pour mieux voir ça. Bien, d'accord. On a dit ici que le quartile 1 et le quartile 2 ici se calculent de la même manière. Et que ici on a appliqué pour P pair et pour N pair et pour N impair ici. Pour N pair, on va dire pour N pair et impair ici, on a dit qu'on avait ici N c'était égal à 4P, qui fait que P est égal à 4, P est égal à N divisé par 4. Ça c'est lorsque c'est pair, et lorsque c'est impair, on a dit qu'on a N c'était égal à 4P plus 1, qui fait que P est égal à N moins 1 divisé par 4. N moins 1 divisé par 4. Bien, d'accord. Et qu'on devait par la suite appliquer notre médiane. Notre médiane qui est égal au mode ici de P plus 1 sur 2. Et lorsque c'est pair et lorsque c'est impair, au mode de P plus 1. D'accord. Bon, ça c'est juste pour faire un rappel. Juste pour faire un rappel. Maintenant, essayons de traiter l'exercice. On a dit quartile 1, quartile 2, c'est calcul de la même manière. Ok, donc ici, notre effectif ici est pair. Donc on va mettre pour n pair ici, on a n est égal à 4p, n est égal à 4p, qui fait que p ici est égal à n divisé par 4. Donc ici on va voir notre p qui c'est égal à 58 ici divisé par 4. Divisé par 4, on va avoir notre 14,5. Et on a trouvé 14,5, mais ça ne s'arrête pas là. On doit chercher la modalité associée à notre 14,5. Quand je viens dans le tableau, regarder dans le tableau, notre 14, la modalité associée
Ici, au niveau de la fréquence, ici, on a 24,14. Lorsque je vais projeter vers les effectifs, j'ai 14. Et l'autre mode ici va être 1. L'autre mode va être 1. Parce que je vais faire la projection ici pour trouver le mode. Bien, on a trouvé que l'autre mode c'est égal à 1. Maintenant, il faut trouver, donc ça veut dire que le mode de P est égal à 1. Et il faut avoir le mode de P plus 1. L'autre mode de P plus 1 c'est égal à quoi? Donc ça va faire le 14,50 ici plus 1, ça va donner ici 15,50. Donc ce qui fait qu'on va avoir ici MP est égal au mode de P plus le mode de P plus 1 sur 2. Donc on va avoir MP c'est égal à quoi? À on a trouvé le mode de P, on a 1, le mode de P plus 1, le mode de P, notre mode de P plus 1, ici, on a vu que c'est égal ici à 1 parce que le 15,5, quand on va venir faire la projection de l'effectif ici, du 15,5, on va tomber toujours à 1. Donc on va avoir ici 1 plus 1 sur 2, bien sûr. On va faire 2 sur 2, on va simplifier, on va trouver 1. Donc, notre médiane, c'est égal à 1. Ça, c'est pour. Et ça veut dire que Q1 ici, c'est égal à Q2. Parce qu'on a dit que Q1 et Q2, c'est la même chose. Rien ne change là-bas. D'accord. Maintenant, on va voir maintenant avec Q3. Donc, au quartier 3. Nous allons voir avec le quartier 3. Q3. On a dit Q3, on a dit que tout est identique. Sauf que pour N, on a toujours notre effectif qui est ici, qui est pair. Donc pour N pair, on a ici, N pair, on a N, c'est égal à 3 K de P, ce qui fait que P ici, P, ça fait que P ici, P ici. Ici, c'est 8, P ici, c'est égal à 3K ici de N. P est égal à 3K de N. On applique simplement, on a notre N, donc ça fait ici nous 3K de N. 3K de N. On va avoir ici 43,5. 43,5. Donc je vais chercher à calculer maintenant la médiane ici. Je pose ma médiane qui est égale toujours au mode ici de P plus au mode de P plus 1 sur 2. Je cherche le mode de P et le mode de P plus 1. Donc le mode de P ici c'est égal. On a 43,5. 43,5. Je cherche la modalité. Quand je viens dans le tableau, je me projette au niveau du tableau. On a 43,5. Ok. On vient dans le tableau. Dans le tableau ici, nous allons être ici à partir de 44,83. Quand je projette, on a 36. Quand je viens ici, on se retrouve à 2. On se retrouve ici à 2. Bien. À 2 pour le mot de P. Maintenant le mot de P plus 1. Donc au 43, qu'on va additionner, on va faire 43. 5 plus 1. Il va faire ici. On va faire 44,5. Parce qu'on a mot de P plus 1 ici. Donc ça veut dire que le mot de P plus 1. On va chercher la projection de 44,5 dans le tableau. Ici, c'est égal aussi à 2. C'est égal aussi à